Bonsoir. Donc, ici, on va tracer la courbe. Oui, seulement ici, cette méthode, car donc, mettre une vidéo, moi, donc, pour vous envoyer une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Premièrement, quand je filme avec le portable, ça donne une taille grande, un, un petit peu, à peu près 1 giga. Donc, il faut, je le, après, je formate pour compresser la taille. Donc ça prend une vidéo de 1 giga, ça prend beaucoup de temps pour formater. Après le formatage, il faut mettre sur YouTube, donc ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pour cela, oui. Donc, maintenant, donc, on va tracer la courbe qu'on a expliqué dans le vidéo précédent. Donc, la courbe R égale à 1 plus 2 cos au carré θ. Donc, les points importants. Donc, quand on a calculé x' de θ et y' de θ, donc on a pris on a trouvé x' de θ égale à 0, ça donne que θ égale à 0. Si on a trouvé y' de θ égale à 0, lorsque θ égale à pi demi, ou bien θ égale à pi sur 4. Donc on a ici, c'est important de trouver le point où x' et y' s'annulent, car les tangentes horizontales et verticales, ça facilite le tracé de la courbe. Par exemple, ici, si on ne fait pas x' de θ et y' de θ, si on ne calcule pas et on ne voit pas du point où il s'annule, on va oublier un point qui est très important, c'est le point P sur 4. Car si on ne fait pas P sur 4, donc il va rester seulement 3 points, seulement 2 points, 0 et pi demi. Donc tu vas aller de 0 vers pi demi, mais le tracé de la courbe ne va pas être correct. Donc il faut ajouter le point ici, P sur 4, c'est très important. Donc maintenant, donc la première chose, et donc il faut tracer, il faut savoir. Je dis, si vous savez tracer bien les points, donc si vous tracez les points et les tangentes, donc c'est la moitié de travail. C'est la moitié du travail. Si vous savez dessiner les points correctement pour les tangentes, ça facilite beaucoup la tâche. Maintenant, on trace le point de θ égale à 0, le paramètre 0. Maintenant, pour θ égale à 0, donc l'angle c'est 0. Donc elle va être dans l'axe des abscisses, pour θ égale à 0. Donc toujours dans les courbes polaires, θ égale à 0, donc le point il va être dans l'axe des abscisses. Maintenant, dans quelle place dans l'axe des abscisses? Donc on calcule le rayon. Maintenant, ρ de 0, c'est 1 plus 2 cos au carré de 0, c'est 3, est égal à 3. Donc 3, on va compter 1, 2, 3. Donc il va être ici. Maintenant, si on a calculé, on a trouvé par exemple moins 1. Donc on va trouver ici. Ainsi de suite. Donc ça, c'est le point de paramètre 0. Donc on a dit que on exprime de 0 est égal à 0. Donc on aura une tangente qui est verticale. Donc voici le point de paramètre 0. Tangente verticale. Le deuxième point, c'est le point de paramètre P sur 4. Maintenant, pour tracer le point de paramètre P sur 4, maintenant il faut tracer. Donc maintenant, donc il faut tracer l'angle P sur 4. Maintenant P sur 4, il est ici. P sur 4, c'est ici. Donc ça, c'est P sur 4. Maintenant, pour savoir est-ce que le point il est ici ou bien ici, donc il faut, selon le signe de ρ de P sur 4. Maintenant, ρ de P sur 4 est égal à 1 plus 2 cos au carré de P sur 4. Maintenant, cos de P sur 4, c'est racine 2 sur 2 ou bien 1 sur racine 2. Donc au carré, il va être égal à 1 demi, fois 2, il va être égal, donc on aura racine 2 sur 2. Donc au carré, c'est 2 sur 4, fois 2, c'est 1.
Donc on aura C2. Donc on aura C2. Donc il faut calculer 2. Donc ici. Donc c'est positif. Donc on aura ici. Maintenant il faut prendre 2. Donc c'est presque ici. Donc ça c'est le point du paramètre P sur 4. Donc pour tracer, je répète, pour tracer le point du paramètre P sur 4, maintenant il faut chercher l'angle P sur 4. Pour tracer une droite, la droite qui fait l'angle P sur 4, maintenant on calcule ρ de P sur 4. S'il est positif, c'est ici. S'il est négatif, c'est ici. Maintenant, c'est positif, c'est ici. Maintenant, en P sur 4, on a y' de P sur 4 est égal à 0. Donc, on a une tangente qui est horizontale. Donc, on fait ça, une tangente horizontale. Maintenant, le troisième point, c'est le point de paramètre P sur 2. Aussi, on a donc P sur 2, il va être toujours dans les cours polaires. Le point de paramètre P sur 2, il va être dans l'axe des ordonnées. Maintenant, à quelle place on calcule le rayon? Maintenant, le rayon R de P sur 2, il va être égal à 1. Donc, on aura 1, ça c'est 1. Par exemple, si on a calculé, on a trouvé moins 1, donc il va être ici. Mais c'est 1, donc il va être ici. Et on a une tangente qui est horizontale. Ici. Donc maintenant, la courbe, c'est facile de tracer. Donc, il va aller d'ici, puis il va arriver ici, puis il va aller ici. Et il faut respecter les tangentes. Donc on commence par ici. Donc elle va ici. Maintenant d'ici, il va arriver ici. Ici, il faut aller avec la tangente. Donc ça, c'est la partie de la courbe. C'est la partie de la courbe entre 0 et pi². Maintenant, la première symétrie qu'il faut faire, donc on fait une symétrie par rapport à AOX. Donc ici 0 pi², pour avoir moins pi², il faut faire une symétrie par rapport à OX. Donc il faut faire, donc le symétrique de ça, c'est lui-même. Maintenant le symétrie de ça, il va être ça. Maintenant le symétrie de ce point là, par rapport à OX. Donc on va tracer l'angle moins pi sur 4. Moins pi sur 4, puis on prend cette distance. Donc maintenant on a tracé les symétriques des points. Donc on va faire la symétrie de la courbe. Donc elle va aller ici, puis elle va arriver ici. Puis d'ici, elle va arriver ici. Donc maintenant, ça c'est la partie de la courbe entre moins pi² et pi². Maintenant, il nous faut la courbe entre moins p et p. Donc il faut faire la symétrie par rapport à l'origine. Maintenant, le symétrique de ça par rapport à l'origine, elle va être ici. Oui. Maintenant, le symétrique de ça, c'est ça. Le symétrique de ça, c'est ça. Maintenant, le symétrique de ça par rapport à l'origine. Donc, on calcule. Donc, elle va être comme ça. On va prendre 2. Donc, elle va être ici. Aussi, le symétrique de ça par rapport à l'origine. Donc, prends l'angle P sur 4. On calcule 2. Prends 2. Donc, 2. Bon, on va être ici. Donc, on a fait les symétriques des points. Donc, le symétrique de cette partie de la courbe, donc elle va être ici. Donc, elle va aller d'ici, ici, puis arriver ici. Donc, on trace. Puis, la symétrie par rapport à l'origine, elle va être ici.
Donc maintenant la courbe, c'est ça. Ça, c'est la courbe entre moins P et P. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Je suis à l'écoute.